Sophia Yanantuano et courtier immobilier est avec nous pour nous parler notamment des inspections pré-vente, puis aussi toutes les paperasses à remplir avant de peut-être prendre possession de notre maison de rêve. Sophia, salut! Allô, ça va bien? Bien, tellement content de te retrouver. Bien, pareillement. Étapes, elles sont différentes, mais tout aussi importantes quand on veut se porter acquéreur d'un nouveau domicile, d'une nouvelle demeure. Ouais. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une inspection pré-vente? OK. Je trouvais que c'était vraiment important aujourd'hui de vous parler de toutes les étapes, bien, une partie des étapes d'ailleurs, qui sont importantes à prévoir avant de mettre notre maison sur le marché. Parce que des fois, on dit « Ah, je vais mettre ma maison à vendre ». Eux autres, dans leur tête, c'est la pancarte, hein? Puis ça va tout bien aller. Mais on ne réalise pas que ça prend vraiment beaucoup de temps avant de réaliser, de décider de mettre notre maison à vendre. Les étapes dans notre tête, les choses à faire des fois avant de rencontrer notre courtier, puis qu'est-ce qui se passe par la suite. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, on ne peut pas tout aborder parce que c'est quand même... Oui, c'est très touffu. Exactement. Puis il y a beaucoup justement de choses, Oui. beaucoup de chaque petit détail, chaque clause aussi peut être importante dans les différentes démarches qu'on a à faire, comme tu l'as dit, avant même de songer à mettre en vente notre maison, puis avant même d'appeler par exemple un courtier comme toi. Mais quand même, cette inspection de pré-vente, donc, c'est avant même de la mettre en vente, de mettre la pancarte sur le bord de la rue, c'est quoi? C'est d'engager un inspecteur qui est certifié, bien sûr, Oui. et de regarder si jamais il y a des failles, c'est-à-dire des vices ou avant de le mettre en vente, notre demeure? Exactement. Puis, c'est sûr qu'il va en avoir. C'est sûr qu'un inspecteur pré-vente va retrouver des éléments de la maison qu'il faudrait corriger. Puis, si on décide de ne pas les corriger, au moins, on est conscient que ça existe. Donc, quand on a un acheteur potentiel, on est équipé. C'est comme faire vraiment un suivi médical de la maison. Donc, les gens vont dire souvent, bien, pourquoi? Moi, je vais le recommander. J'aime ça le recommander une maison à mes clients, dire, on devrait faire une inspection pré-vente. Ils vont dire, mais pourquoi? La raison qu'on veut avoir une inspection pré-vente, c'est pour avoir vraiment toute notre armée en arrière de nous. Quand quelqu'un est intéressé à acheter la maison, on a son bilan de santé. Et j'imagine, évidemment, par la suite, ça va aussi venir en lien avec le prix de vente de notre maison. Ce fameux, justement, diagnostic qu'on va poser sur la maison va, par la suite, définir le prix de vente, ni plus ni moins. Exactement. Parce que c'est sûr que souvent, je vous dirais que 90% du temps, il y a des fissures dans une fondation. C'est tout à fait normal. On habite au Québec, où est-ce que le climat est vraiment très... Variable. Exactement. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Il va y avoir des fissures. Donc, un inspecteur pré-vente pourra nous dire, « Ah, j'ai remarqué qu'il y a 3 fissures ou 4 fissures qui doivent être réparées. » Donc, tu sais, en moyenne, les fissures, la réparation, on regarde peut-être entre je vais mettre un gros baromètre entre 1000 et 2000. Souvent, c'est 1500 $ la fissure. Donc, si on sait qu'il y en a 4, on peut faire un petit calcul déjà combien ça va coûter les réparer. Ensuite, le vendeur peut décider, je vais les réparer tout de suite ou bien, non, sais-tu quoi, j'ai pas le temps, ça me tente pas, mais au moins, je suis conscient que ça existe. Oui. Mais ça, c'est toujours aussi en se fiant sur la bonne foi du vendeur. Tu sais, pour l'acheteur, moi, je me mets dans la partie de l'acheteur. Il faut toujours quand même, et là, je ne veux pas non plus être rabat-joie, mais ce n'est pas tous les vendeurs qui sont honnêtes et qui déclarent sur les différents prix de vente ou finalement l'annonce officiellement ce qu'il y a à faire comme travaux. Là. Bien, je dirais que l'inspection pré-vente, c'est vraiment un plus. Donc, ça démontre la bonne foi du vendeur. Ouais. Parce que l'intention, c'est d'être aussi transparent et honnête de possible. Une fois qu'on a un rapport d'inspection de pré-vente, on est fier de le montrer. C'est sûr. À l'acheteur. Blanche. C'est ça. Puis ensuite, si je décide de faire réparer mes 4 fissures qu'on parlait, bien, c'est sûr que je vais garder ma facture. Oui. Et ensuite, je vais dire, oui, avec 4 fissures, mais regardez, je les ai faites réparer. Voici la preuve à l'appui. Et c'est fait. Ou bien, il y a 4 fissures, je ne les ai pas réparées. Mais est-ce que, en fait, plutôt, quels sont les éléments que l'inspecteur en pré-vente va regarder? Parce que là, tu parlais de fissures, donc je pense à fondation. Exactement. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses qu'il va aussi scruter à la loupe? Là? Oui, c'est sûr qu'il va regarder avec le pain fin, si vous voulez, là, vraiment tous les éléments de la maison. Mais il faut garder en tête que c'est une inspection visuelle. Donc, si on sait qu'il y a déjà, on va dire, un problème de périte dans la communauté, c'est sûr, je vais recommander de faire tout de suite un certificat de périte. On va voir, est-ce que j'en ai ou est-ce que j'en ai pas? Ça va dépendre des régions aussi, comme on a déjà discuté dans le passé. Donc, on va regarder souvent la toiture, parce que c'est très important. On va regarder au niveau de l'isolation. On va aller voir, y a-t-il de la moisissure? C'est quoi le taux d'humidité? C'est quoi le taux? Tu sais, il y a tellement de choses à évaluer, mais c'est sûr qu'il y a comme une liste
que l'inspecteur doit suivre au niveau de les normes et de l'écrire dans le rapport d'inspection pré-vente. Ça peut-tu même aller sur le terrain, à savoir sur, tu sais, parce que si le terrain il bouge beaucoup, évidemment, la maison est moins solide. Et évidemment, les différents matériaux sur le court, moyen et long terme, même, on peut voir que c'est peut-être des travaux qui seront à faire là, aussi. Là. Absolument. Des fois, il va y avoir des mauvaises nouvelles, OK? Mais ça fait partie de la vie, c'est très malheureux, mais il vaut mieux le savoir avant qu'après. Donc, si moi, je pense que ma maison à vendre, elle vaut 750 000, je fais une inspection pré-vente qui va me coûter peut-être entre 5 et 800 $, tout dépendant de la grandeur de ma maison. Et ensuite, l'inspecteur va me dire quelque chose. Exemple, la tuyauterie est faite avec des tuyaux Poly-B en plastique et les assurances, les compagnies d'assurance n'aiment pas ça. Ils vont peut-être vous demander de changer vos tubes de plomberie. Tu as l'air de savoir de quoi tu parles. C'est une expérience qui est réelle, que j'ai vécue déjà. Donc, c'est sûr que si la cliente l'avait su avant, elle aurait été prête et avisée de cette faiblesse-là de la maison. Et en pas le sachant, c'est sûr que qu'est-ce qui est arrivé? Bien, il a fallu qu'on fasse un petit peu de négociation. Ça l'aurait pu que la vente n'aurait pas arrivé à terme. Ouais. Il y a plein de conséquences qui peuvent arriver. Tandis que si on n'est pas sûr de l'état de la maison, on n'est pas les premiers acheteurs, on n'est pas les gens qui l'ont construit, moi, je recommande fortement que c'est un 500 ou 800 $ bien investi. Ouais. Et là, on est cet automne, fin octobre, bientôt novembre s'enclenche. Est-ce que c'est un bon moment pour mettre en vente notre maison en ce moment? Est-ce que c'est un bon, sur le marché, un bon moment? Bien, moi, je dirais que oui, parce que c'est pas du jour au lendemain que ça se fait. Les gens vont dire, ah, ben moi, les gens, ils veulent pas déménager pour Noël. Mais au contraire, aujourd'hui, les gens, c'est pas comme avant. Avant, là, pendant 2 semaines, là, notre tête était comme pas à regarder pour les maisons. Tandis qu'aujourd'hui, avec l'Internet, c'est donc facile. Les gens, en plus, ils ont du temps. Donc, c'est surprenant durant le temps des fêtes. Si je mets ma maison au mois d'octobre, novembre, bien, c'est pas tout le monde, contrairement au mois de mars. Surtout qu'après le jour de l'an, après les fêtes, il y a bien des couples qui décident de... Oui, exactement. On C'est passé Noël triste. pour acheter la paix pour les enfants, mais après ça, c'est ciao, bye mon chum. Exact. Ciao, bye ma blonde. OK, bye. Mais puis c'est important justement, tu sais, je ramène ça de façon sérieuse, là, mais on a parlé beaucoup des rénovations, mais tu sais, élémentaire, là, faites le ménage de votre demeure. Là. Si vous la vendez, là, gros ménage, mettons. Je te dirais vraiment, Alex, là, c'est le point le plus important. Engager une compagnie de fenêtres si vous n'êtes pas en mesure de le faire vous-même. Sortez la shop vac, passez la balayeuse. Si vous avez des animaux, c'est les petites choses qui font. C'est pas que le comptoir a 30 ans. C'est pas que la fenêtre doit être changée. C'est vraiment l'état premier. Donc, quand on rentre dans une maison, puis ça ne nous tente pas d'enlever nos souliers, c'est pas un bon signe. Ouais. C'est vraiment important, la propreté et le débarras. Donc, tu sais, on a Kijiji, donnez vos choses si vous ne savez pas où les mettre, amenez chez Renaissance, amenez dans des sous-sols d'église où est-ce que les gens ont besoin. Les gens, c'est fou comment ils accumulent. Donc, c'est décourageant pour un acheteur de voir tout ça. Oui, quand il y a plein de détritus, je veux dire, ou qu'il y a plein de guenilles, on va le dire de même. Puis aussi, ben n'oubliez pas, certificat de localisation, c'est important, comme mot de la fin. C'est valide pour 10 ans, alors ça aussi, c'est élémentaire pour pouvoir vendre sa demeure. Merci à toi, ma chère Sophia Yann-Antoineau. Merci, Alex. Merci. À la prochaine. À très bientôt. Oui.